BFM Business, le Club Média RH, la start-up qui recrute. Plus de 100% de croissance en 2019, environ 16 postes à pourvoir immédiatement. Voilà, une belle réussite. La start-up EMEA, c'est pas Hermès, c'est marrant, il y a un H majuscule, d'un seul coup je pense à Hermès. EMEA, ça veut dire quoi EMEA? Ça n'a pas de sens particulier. D'accord. En fait, on a choisi de prendre un nom qui était non signifiant pour nous permettre... C'est un côté féminin, ça va faire plaisir. EMEA. On peut avoir la lecture qu'on souhaite sur ce nom. En tous les cas, le M est central, avec l'accent sur le M, parce que c'est le M de maison, de matériaux. Oui. Et on a souhaité placer la maison et le lieu de vie au centre de nos préoccupations. Et ça tombe bien. Voilà, ça tombe bien puisque vous avez mis au point la première plateforme en ligne qui garantit et simplifie les travaux de rénovation. Vous allez nous dire comment, pourquoi. Et cette entreprise, vous l'avez créée il y a combien de temps ? Il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Il y a un peu plus de 4 ans. Je disais plus de 100% de croissance en 2019. Oui. Vous ne donnez pas votre chiffre d'affaires. Non. Parce que les concurrents, attention, ils peuvent copier, ils peuvent le savoir. C'est ça ? Non. C'est simplement que ce sont des données confidentielles qui n'ont pas réellement d'intérêt. Je pense que c'est plus la croissance, le nombre de chantiers, de clients qu'on est en capacité d'accompagner qui sont intéressants. Alors justement, dites-nous. On a aujourd'hui accompagné plus de 1000 clients sur des travaux de rénovation. Des particuliers ? Oui, des particuliers quasiment exclusivement. On fait quelques entreprises, mais plutôt des particuliers. Et on s'est positionné sur ce segment parce qu'aujourd'hui, sur le marché, on a un niveau d'insatisfaction assez élevé sur les travaux de rénovation. Une personne sur deux qui réalise des travaux est insatisfaite. Alors vous voyez un peu sourire, je suis désolé, j'y suis pour rien, mais à l'image, et je le dis pour ceux qui nous écoutent en radio, on me passe une fiche, mais à l'image. Donc 2015 création, 39 collaborateurs, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, il fallait pas le dire. C'est levée de fonds. Ah, c'est la levée de fonds, j'ai mal lu parce que l'écran est très loin. Pardon, excusez-moi. Tout à fait. Faut que je change mes lunettes. C'est une levée de fonds qu'on a faite l'année dernière, la mi-année, avec notre. Mais le nombre de collaborateurs est bon. Tout à fait. Ouais. Et l'année de création également. D'accord. Donc 5 millions d'euros de levée de fonds qu'on a fait avec notre investisseur historique qui est Brega Capital, plus Daphne qui a rejoint les investisseurs à la mi-année l'année dernière. Cette levée de fonds, elle va servir à nous développer, notamment dans les régions. Aujourd'hui, on est présent surtout en Ile-de-France et en région lyonnaise. On est en train d'ouvrir à la ville de Bordeaux. Et on va ouvrir également des agences dans différentes villes en province. Alors, avant de parler de vos recrutements, j'ai dit 10 postes. On a envie de savoir comment ça fonctionne. Je suis sûr qu'on dit ça simplifie la vie, les travaux, etc. Oui. Ça marche. Comment ça marche, comme dirait l'autre ? Alors, la solution, en fait, elle est multiple avec un accompagnement de A à Z des particuliers. C'est à la Soyons fois concret. Je suis un particulier, mais j'aime bien être concret. Vous avez compris. Allez, je suis un particulier, je veux refaire mon appart ou ma maison. Oui. Mais il faut que je trouve des artisans, il faut que je trouve des entreprises, exactement. etc. Vous faites quoi ? Nous, donc vous nous contactez soit par téléphone, soit via notre site internet. On va vous recontacter et on va vous proposer un expert projet qui est typiquement un architecte qui va venir chez vous, va faire la conception pour vous de votre projet, qu'il soit complexe ou relativement simple. Et derrière, un expert EMEA. Exactement. Il est salarié de votre boîte. Tout à fait. C'est un salarié. Je viens de poser des questions concrètes. Tout à fait. Donc il vient, on se parle, on se revoit. Exactement. Il fait une proposition. Il fait des plans et il fait une grille de cotation. Typiquement, c'est un cahier des charges. Non, c'est pas payant. Ah, ça c'est gratuit. Tout à fait. Sur cette base-là, une fois qu'on est d'accord avec le client sur le périmètre et les spécifications de son projet, on va consulter 2 entreprises de notre réseau. On a plus de 250 entreprises qu'on a labellisées. Triées sur le volet. Exactement. Donc on a notre propre label de qualité. On fait passer toutes les entreprises qui souhaitent rejoindre notre réseau par ces filtres-là. On a moins de 5% de succès dans ce process de sélection pour les entreprises. Alors ensuite, il y a des devis. Exactement. Devis et un clic au prix du marché, rapprochement avec des assurances, travaux planaires, un service EMEA sur mesure. C'est ça ? Fait. Des accompagnements de A à Z. Et vous dites que vous êtes la boîte à outils des entrepreneurs, un outil complet. Ça, c'est côté entreprises qui vont travailler sur les chantiers. Oui, donc pour les entreprises, on va leur proposer tout un tas de services, à la fois des économies sur leurs achats, des assurances efficaces, notamment assurances décennales, des réductions sur leur véhicule, et également on leur donne accès à une suite logicielle qui leur permet de faire des devis facilement, des factures, du suivi de chantier. Tous les paiements entre les particuliers et artisans passent par vous, avec un paiement hautement sécurisé. Oui. Et enfin, vous dites que c'est un service gagnant-gagnant. C'est la question que avec les artisans, chacun y trouve son compte.
Oui, tout à fait, parce qu'on est en capacité de leur apporter des clients qualifiés. Ouais. On fait toute l'amont, c'est-à-dire l'identification des clients, la qualification du besoin et la préparation du cahier des charges. Gestion des devis en ligne, etc. Exactement. Et donc, on aide les entreprises à se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire réaliser les projets en tant que tels et moins travailler sur les parties administratives et commerciales. Alors, Yves Depoix, on a envie de savoir aujourd'hui qui vous recherchez. On est là, encore une fois, pour vous aider. On a présenté l'entreprise. C'est pas 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est bien 5 millions d'investissements. Qui recherchez-vous? J'ai dit une dizaine de postes. D'abord, où êtes-vous installé? Où se trouve le siège dans l'entreprise? On est à Paris aujourd'hui, dans le 5e arrondissement. On a également une agence sur Lyon et on est en train d'ouvrir celle de Bordeaux dans les semaines qui viennent. En termes de typologie de poste, on a à la fois des équipes informatiques sur lesquelles on va avoir responsable technique et relations clients, responsable réseau entreprise. On en a plus de 16 aujourd'hui qui sont ouverts et on en aura probablement au total sur l'année pas loin de 40 en réalité. Donc on fait vraiment un recrutement. Oui, tout à fait. Donc ça c'est un échantillon. Donc on va avoir à la fois toute la relation qu'on a avec les entreprises, donc les 250 entreprises qui sont dans le label. Il faut à la fois être capable de suivre ce réseau, de le faire grandir et de l'améliorer en permanence. Également avoir des personnes qui sont en capacité d'accompagner les particuliers pendant les phases de chantier. Oui. Donc on a des personnels techniques salariés qui viennent... Tout à fait, qui viennent sur les chantiers des clients pour les accompagner sur le suivi de chantier. C'est notamment utile quand on n'est pas sur place ou on n'a pas les compétences. Alors il y a la question que se pose souvent pour le recrutement, et je vous la pose, deux questions. C'est premièrement, quelle qualité attendez-vous chez les candidats, tous profils confondus? Y a-t-il des valeurs à partager? Oui, donc on a retravaillé nous-mêmes sur nos valeurs et ce qu'on appelle les comportements, c'est-à-dire les façons de travailler. Ouais. Nous, il y a 3 éléments qui sont vraiment clés pour nous. La première chose, c'est le travail d'équipe. On est convaincu qu'il n'y a personne qui aura la solution globale pour l'entreprise. Donc, cette capacité à travailler de manière transversale en équipe, elle est vraiment importante. Ouais. La deuxième, c'est l'ambition. On a l'ambition de réussir. On a l'ambition d'aider nos clients à avoir des projets qui se passent bien. Aujourd'hui, le taux d'insatisfaction sur le marché est vraiment très élevé. Donc, on veut avoir cette ambition de transformer le marché et d'aider nos clients. Et d'offrir un vrai service positif. Exactement. Et que les clients soient satisfaits du résultat de leur travaux, que ça n'ait pas été trop pénible. Et la troisième, c'est le fait qu'on veut des personnes qui soient engagées et responsables, c'est-à-dire on va donner beaucoup d'autonomie aux personnes qui nous rejoignent. Enfin, je disais 2 questions. La première, c'est quelles sont les valeurs à partager et qu'est-ce que vous avez à offrir en 2 mots, quoi. On a à offrir un beau projet avec. Par rapport, vous avez des concurrents ou pas sur ce secteur? Il y a d'autres acteurs sur le marché qui n'ont pas nécessairement exactement le même positionnement. Mais après, on est sur un marché gigantesque, c'est 40 milliards d'euros en France. D'accord. Il y a de la place pour d'autres acteurs. Mais ceux qui vous écoutent, qui nous regardent, se disent cette start-up, c'est une start-up. On a compris que vous avez des sous pour payer ceux que vous s'étiez recrutés. C'est quoi le grand plus ou les 2 grands plus de votre entreprise pour me séduire? À moi, qui suis dont j'ai vu passer les profils et je me dis c'est moi. Ça m'intéresse de rencontrer cette société. Pourquoi je vais venir chez vous? Il va y avoir plusieurs raisons. Un environnement de forte croissance, donc à titre personnel, c'est aussi des opportunités de développement. Oui. C'est également un métier qui a du sens, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, parce qu'on touche au lieu de vie des personnes. Oui, donc on a un très gros impact sur la vie des gens. Oui. Et faire en sorte qu'on transforme positivement le lieu de vie des gens, c'est donner du sens à sa carrière. Les filles dans tout ça, les postes sont ouverts. Tout à fait. Les postes sont les filles y compris. Hein. Exactement. Bon. On a fait un gros travail dessus avec notre RH depuis plus de 12 mois. C'est-à-dire qu'il y a encore 12-18 mois, les équipes étaient très masculines, ce qui est pas totalement étonnant puisque le monde du bâtiment est quand même assez masculin. Ouais. On a beaucoup travaillé justement pour se forcer à faire rentrer des femmes dans les processus de recrutement, quitte à les différer. Dominique Goutard est contente, là, ça y est. Capital fille, voilà, vous êtes... Non, mais c'est très important. Oui, juste un mot, allez-y. Allez-y. C'est très important parce que, sachez, et vous le savez, vous venez de le dire, c'est que les filles pensent que le BTP, c'est des pieds dans la boue. Et n'imaginent pas la diversité des métiers qui interviennent en complémentarité sur des programmes tels que vous les exposez. Et de compétences. Oui. Et par ailleurs, sachez que, comme nous le savons tous, nous avons des enfants, c'est que les enfants sont passionnés d'environnement et entendent parler en permanence
de tous ces sujets. Donc, et qu'il faut effectivement, et qui sont donc a priori intéressés par ce qui se passe dans le BTP. Et la mixité, c'est important quand il s'agit du logement des gens. Voilà. Merci à vous d'avoir, et je vous dis bonne chance Yann Depoix pour votre avenir, et j'espère qu'on vous a aidé et que vous allez retrouver vos talents.